L'invité de Smart Impact, c'est Philippe Divry. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Flexis, entreprise indépendante qui a été créée par Renault, Volvo et CMA-CGM. Avec quelle idée, quelle ambition ? En fait, Flexis, c'est la réponse à la question que se posent beaucoup d'acteurs de la logistique, parce qu'aujourd'hui, j'étais encore hier au Global Decarbonization Summit, où tous les acteurs disaient on veut décarboner, ce qui veut dire en pratique passer à l'électrique, mais aujourd'hui, ça veut dire augmenter les coûts. On ne nous a pas encore apporté la solution qui nous permettrait vraiment de faire la transition, de l'accélérer et de passer en masse. Ouais. Et Flexis veut apporter cette solution avec l'idée que décarboner, ça peut être bon pour la planète et bon pour le business en baissant les coûts. Donc, on va le faire avec des véhicules de nouvelle génération qui ont été conçus 100% électriques, 100% pour la ville. Mais aussi, ces véhicules, ce sont de véritables ordinateurs sur roues. Et c'est ce qui va nous permettre d'offrir, au-delà du véhicule, une solution qui s'adresse à l'ensemble de l'écosystème en permettant d'améliorer l'efficacité de toutes les opérations. Oui, effectivement, avec donc 3 géants, Renault, Volvo, CMA, CGM. Qu'est-ce qu'ils apportent ? En quoi ils sont complémentaires sur un business comme celui-là ? En fait, c'est la force de Flexis, parce qu'il y a eu beaucoup de startups qui ont promis des choses et qui n'étaient pas capables de livrer. Et là, aujourd'hui, nos clients sont sûrs qu'avec des géants comme ça derrière nous, on saura remplir nos promesses. Renault apporte la technologie électrique des véhicules, donc la plateforme de véhicules innovants, et aussi un savoir-faire industriel et technique derrière et d'achat. Volvo, lui, c'est le leader du camion dans le monde, donc il sait tout ce dont ont besoin les clients, justement les professionnels de la logistique. Beaucoup de clients vont être communs entre Volvo et Flexis. Et puis enfin, CMA-CGM, eux, ils ont des activités dans la logistique de terrain, et très souvent, ce sont eux qui nous guident en nous disant ce genre de choses ont de la valeur pour nous, ou ça en a moins. Ouais. Voilà, donc il y a une complémentarité de ces 3 acteurs. Vous en êtes où du développement de la gamme de véhicules que vous proposez ? Alors nous sortons en série l'an prochain, à partir de mi-2026. On a déjà donc une technologie qui est très mature. On a lancé l'industrialisation. On a dépensé à fin 2024 360 millions d'euros de R&D. On a engagé 150 millions d'euros d'outillage. Donc on est parti. C'est lancé. Ouais. Les véhicules seront fabriqués dans l'usine Renault de Sandouville à partir du milieu d'année prochaine. Et en parallèle, on a commencé avec les clients la pré-commercialisation. Parce que faire de l'électrique, passer à l'électrique, c'est pas juste changer de motorisation, c'est aussi mettre en place un écosystème autour. Il faut prévoir le chargement. Nos véhicules sont digitaux, ce qui veut dire qu'on va pouvoir les connecter avec les systèmes des clients et donner des fonctionnalités qui n'existaient pas jusque-là. Donc tout ça, ça se prépare. On a signé une dizaine de LOI avec des clients, dont DB Schenker, Colis Privé, Hive en Angleterre. Et puis hier, on vient d'annoncer un accord avec Prologis. Prologis, c'est un géant de l'immobilier d'entrepôts. Il possède des milliers d'entrepôts dans le monde, 220 milliards d'entrepôts. Et avec eux, on s'est dit, ben voilà, on doit mettre en place, pour créer un écosystème, des gens qui ne se connaissaient pas doivent maintenant collaborer pour offrir aux clients, en leur disant, voilà, si vous achetez des véhicules, vous aurez une infrastructure, et si vous investissez dans une infrastructure, vous aurez des véhicules qui seront faits. Voilà, donc c'est intéressant, si on rentre ça c'est nouveau. Oui, un peu dans le détail, déjà de ces nouveaux véhicules, ensuite on parlera de la plateforme numérique qui est vraiment une brique ultra importante de votre stratégie, mais alors il y a 3 modèles, là, j'ai découvert ça, le Step-in Van, vous dites c'est le véhicule phare de Flexis, alors c'est quoi ? À quoi il va ressembler ? Donc ces 3 modèles, ils sont construits sur la même plateforme, ça nous donne des économies d'échelle, une qualité automobile. Après, le Step-in Van, c'est un véhicule très original qui n'a pas d'équivalent sur les routes en Europe aujourd'hui. C'est très inspiré, on dit Step-in, des véhicules qui existaient aux États-Unis dans les années 60, c'est-à-dire que là, vous avez un chauffeur qui va pouvoir accéder directement à l'intérieur du véhicule, il n'a pas besoin de ressortir, aller ouvrir une porte, chercher ses paquets. Il passe à l'intérieur du véhicule, il ressort devant. Il a une porte coulissante qui s'ouvre, il descend directement sur le trottoir, donc tout est fait pour gagner du temps. Et il peut rester debout dans le véhicule, il peut rester debout dans le véhicule. Donc il y a une amélioration de l'efficacité et des conditions de travail, parce que c'est un métier très dur, chauffeur-livreur. Et donc on gagne de l'efficacité et on améliore pour les gens. Il y a aussi le cargo van. Alors là, on est quoi ? On est sur la livraison du dernier kilomètre, notamment. Alors, c'est quoi le principe ? L'idée, c'est que quand vous avez un véhicule, un van normal,
Vous pouvez aussi avoir une version où vous le coupez derrière la cabine et là vous pouvez mettre une boîte réfrigérée, une boîte spéciale, une carrosserie spéciale. D'accord. Et donc là vous pouvez avoir un véhicule qui en fait est très court. Il fait 5 mètres de long, il tourne, il a le rayon de braquage d'une Clio, mais vous pouvez emporter autant que dans un véhicule qui ferait 40 ou 50 cm de plus, et en ville, c'est très important. D'accord, effectivement. Alors, le rôle du numérique dans cette transition de la logistique, comment vous l'avez adressé, cet enjeu? Alors, cet enjeu, d'abord, ces véhicules, je disais, c'est des ordinateurs sur roue, ils vont avoir une nouvelle plateforme électronique qui s'appelle le Software Defined Vehicle, et en pratique, ça veut dire que toutes les données du véhicule vont pouvoir remonter, par exemple, vers les systèmes qu'ont déjà les clients de gestion de flotte, de gestion de route. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les vannes actuelles, les véhicules utilitaires actuels ne sont pas connectés. C'est le chauffeur qui est connecté par l'intermédiaire de son smartphone. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de sécurité parce qu'il vaudrait mieux conduire en regardant la route qu'en regardant le téléphone. On est bien d'accord. Donc ça, on a une demande de remplacer le téléphone. Et puis toutes les données que le smartphone n'a pas du véhicule, on peut les remonter. Ça permet de faire de la maintenance prédictive, d'appeler le chef de flotte en lui disant « Là, tu vas avoir un problème dans quelques jours, faisons quelque chose en anticipation ». Donc ça, c'est très important. Et puis enfin, on a des possibilités nouvelles d'installer des accessoires. J'étais au CES de Las Vegas en janvier avec des acteurs de l'Internet des objets, de la FinTech. En fait, il y a énormément de données qui aujourd'hui, on n'en fait rien ou on ne peut pas. On peut mettre une caméra dans le véhicule pour se dire « Il reste de la place ». Je peux changer ma route pour aller récupérer, par exemple, des emballages de retour. Énormément de possibilités qu'on commence à explorer avec tous nos clients. Il n'y a pas de limite, en fait. Et c'est un service qui n'existait pas? C'est quelque chose qui n'existe pas parce qu'aujourd'hui, dans cette gamme-là, en tout cas, ça existe dans le camion. Et c'est une partie de ce qu'amène Volvo, c'est ce savoir-faire. Plus d'1 million de véhicules connectés chez Volvo aujourd'hui. Mais par contre, dans le van, ça n'existait pas. Jusqu'ici, alors les gens mettent des boîtiers, mais en termes de cybersécurité, en termes de technologie, c'est pas très fiable. Là, ça va être inclus dans le véhicule dès le départ et très facile à connecter avec tous les systèmes que les clients ont déjà parce qu'ils veulent pas changer de système. Voilà, on sera intégré. Avec un objectif, c'est évidemment d'augmenter la part des véhicules électriques dans les achats des entreprises. Cette source Arval Mobility Observatory qui dit qu'aujourd'hui c'est 11,8% de part de marché. Les modèles hybrides rechargeables, on est à 14,3%. Est-ce que là, je vois trois grandes entreprises, 3 géants qui s'associent. Il ne faut pas attendre le gouvernement pour accélérer une transition comme celle-là, où vous avez aussi besoin d'incitation, d'aide pour que les entreprises se mettent à la mobilité électrique? Aujourd'hui, bien sûr que toute l'aide qu'on aura est la bienvenue. Vous n'allez pas dire non. Non, on n'a pas dire non, mais si on veut construire un business électrique qui soit tenable dans le temps, viable dans le temps, il faut qu'on sache vivre sans incitation. Ce qui veut dire que le principal, c'est d'apporter aux clients une solution où être électrique, ça ne soit pas une augmentation ou une contrainte, mais bien une bonne décision business. Et pour moi, ce qu'on apporte, c'est décarboner, c'est bon pour la planète, mais ça peut être bon pour le business aussi si vous travaillez avec nous. Oui, je vous pose la question parce qu'il y a la loi, la LOM, la loi d'organisation des mobilités, qui impose des obligations de verdissement des flottes automobiles. Selon l'ONG Transport et Environnement, 75% des entreprises concernées par la LOM ne respectaient pas ces obligations de verdissement l'an dernier. Alors, c'est quoi? C'est une mauvaise volonté? C'est un manque de moyens financiers? C'est peut-être parce que l'offre n'existait pas vraiment? Comment vous l'expliquez, vous? Alors, il y a deux choses. Dans les flottes d'entreprise, il y a les voitures de fonction et puis il y a les véhicules. C'est vrai, utilitaires. on mélange un peu tout. On mélange un peu tout. Sur l'utilitaire, c'est surtout parce que l'offre n'était pas là, parce qu'honnêtement, c'est quand même le segment rêvé pour l'électrique. Un véhicule utilitaire électrique, ça coûte le même prix qu'une voiture électrique moyenne, mais ça va rouler 3 fois plus. Donc on va rentabiliser 3 fois plus vite le passage à l'électrique. En plus, on charge dans un dépôt, donc il y a plein de problèmes de voitures qu'on connaît dans les voitures qui n'existent pas. On maîtrise le coût de l'électricité. Donc nous, on est convaincus que dès qu'on va apporter un véhicule de nouvelle génération avec une autonomie suffisante, il n'y a pas de raison de ne pas y passer, d'autant plus que, indépendamment de la réglementation, tous les acteurs de la logistique, vous lisez leur stratégie, ils veulent décarboner. Donc si on leur donne une solution qui soit réaliste, moi je suis convaincu qu'ils vont accélérer. On est là pour ça. Est-ce qu'il faut utiliser le bâton plutôt que la carotte? Je vois ça parce que j'ai vu que 2 députés déposaient une proposition de loi pour sanctionner un peu plus les entreprises et les collectivités locales qui ne respectent pas ces quotas de la LOM. Je pense qu'on peut toujours faire des choses pour
accompagner le mouvement. Mais le plus important, c'est que ça soit une bonne décision business. Et ça, c'est ce qu'on veut proposer. Bon pour la planète, bon pour le business. On termine là-dessus. Merci beaucoup Philippe Divry. À bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la lutte contre la pauvreté au programme.